restitution des ateliers scolaires de journalisme. Il faut signaler que cette restitution est la deuxième du genre, après celle de l'atelier scolaire de journalisme de l'école actuelle et l'école privée Légitime d'avenir. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons 4 écoles qui vont soumettre leur reportage entre les mains des membres du jury. Nous avons donc aujourd'hui 2 duels. Un duel qui oppose le CG de la fraternité au CG de l'amitié. Et un deuxième duel qui oppose le lycée Pierre Savonin de Brazza et le complexe scolaire Kawaralai. Et à la fin de la journée, il n'y aura que 2 reportages qui seront qualifiés pour la finale qui interviendra le 17 octobre à l'Institut français du Congo. Désir, tu sais que le programme Atelier scolaire en journalisme est un programme très vaste. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler pour qu'il vienne nous expliciter ce concept? Pour expliciter ce concept de atelier scolaire de journalisme en Bali, nous allons appeler le senior manager. Quel Phinéas, le directeur du projet Atelier scolaire de journalisme. Monsieur Éducation, moi je l'appelle souvent Monsieur Éducation. C'est clair. Bonjour à tous. Veuillez m'excuser, j'ai un peu de stress, mais je vais essayer de faire comme M. Belaïf tout à l'heure, y aller tout droit. Madame la représentante, merci pour la surprise et bienvenue parmi nous. Bien, d'abord, j'aimerais remercier certaines personnes qui nous accompagnent pour que ce programme puisse réussir. Je vais commencer par la Fondation Kalissa Ikama, sans l'aide de laquelle nous ne pourrions jamais ni exister ni travailler. Ils nous apportent un soutien très important, logistique, financier, matériel, technique. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de travailler, de faire tout ce que nous avons fait et de réaliser ce que vous allez voir actuellement. Je remercie aussi la DRTV, qui est notre diffuseur. Tout ce que nous produisons, c'est DRTV qui diffuse. Il faut citer aussi la télévision nationale congolaise, parce que depuis un moment, le ministère de la Communication nous a accordé un espace pour diffuser sur Télé Congo aussi. Et puis, je veux remercier tous les chefs d'établissement scolaires qui travaillent avec nous, Madame la directrice du CG de l'Amitié, Monsieur le directeur des études du CG de la Fraternité, Monsieur le proviseur du lycée Pierre Savonin de Brazza et Monsieur le représentant du DG du complexe scolaire Kamaralai. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. C'est grâce à vous que nous sommes ici. Parlons maintenant des ateliers scolaires de journalisme. En fait, les ateliers scolaires de journalisme font partie de tout un programme qu'on appelle « Ça se passe à l'école ». Au départ, c'était une idée d'une émission qui est venue pour compléter la grille des programmes de DRTV. Et comme dans la grille de programme de DRTV, il y avait très peu d'émissions éducatives, on s'est dit on va créer une émission éducative, on va confier cette émission aux enfants, ce sont les enfants qui vont l'animer. Voilà, brièvement, c'est ça l'objectif. Faire participer les enfants à la pratique du journalisme, amener les établissements scolaires à créer des journaux d'école, c'est-à-dire il y a 8 ateliers scolaires de journalisme que nous avons créés cette année, et en octobre, nous allons lancer 8 journaux d'école. Aujourd'hui, nous terminons avec la phase d'immersion et nous démarrons avec la phase des formations qui va prendre toutes les vacances. Les enfants vont apprendre l'informatique, ils vont apprendre la photographie, ils vont apprendre certaines techniques de rédaction. Et nous voulons qu'à la rentrée 2015-2016, les 8 établissements scolaires aient leur propre journal d'école. C'est ça brièvement le programme Atelier scolaire de journalisme. Vous allez assister aujourd'hui à des prestations, un travail qui a duré pratiquement 1 mois ou plus, où des enfants travaillent sur des reportages que je vous invite de découvrir. Pour plus de détails, vous pouvez nous contacter par divers moyens. Nous serons heureux d'être en contact avec vous pour vous donner plus d'informations sur ce programme. Sur ce, je vous en remercie. Merci beaucoup. Désir, aujourd'hui nous avons un comité des membres du jury, composé de 3 membres du jury, lesquels, s'il te plaît? Le membre du jury est constitué de Madame Laure Dimitz. Elle est enseignante en communication à l'université Paris-Ngouabi. Et il faut également ajouter qu'elle est styliste. Bien entendu. Okay. Il y a Monsieur Igor Cameron, attaché de presse du ministre des Postes et Télécommunications. Et enfin, nous avons Madame Karen Kourissa, qui est une journaliste à la Télé Congo.
Veuillez applaudir s'il vous plaît pour Jolie. Merci beaucoup. Daisy, tu sais également, le programme Atelier scolaire de journalisme n'aurait jamais réussi sans l'apport des chefs d'établissement scolaire. Donc, sur ce podium, nous allons appeler le proviseur du lycée Pierre Savonnier de Brazza. Sous vos applaudissements, Bonjour monsieur. Juste une question, on voudrait juste savoir ce qui vous a poussé à participer au programme Atelier scolaire de journalisme. On a été tenté parce que pour développer l'esprit des élèves, surtout ceux de seconde qui arrivent, nous avons pensé que c'était une bonne idée. Il y avait de quoi y participer, nous avons reculé, il faut avancer. Ok, et si vous perdez ce soir, s'il arrivait que vous puissiez perdre ce soir, allez-vous regretter de participer à ce programme Atelier scolaire de journalisme? Non, mais aucun regret. L'essentiel, c'est de participer. Merci monsieur. Un maximum d'applaudissements pour le représentant du proviseur du lycée Pierre Savonnier de Brazza. Tu sais que sans les coachs, on ne parlerait pas d'atelier scolaire de journalisme. Non du tout. Ils ont joué un rôle très crucial dans l'élaboration du programme Atelier scolaire du journalisme. Nous allons donc appeler... Nous allons appeler en premier lieu le coach du lycée Savonnier de Brazza, Monsieur Juste Perfect. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, le grand et le géant, Monsieur Juste Perfect. Lorsqu'on t'a annoncé que tu vas encadrer l'atelier scolaire de journalisme du lycée Pierre Savonnier de Brazza, quelles étaient tes impressions? D'abord, il faut dire la vérité. Quand on entend parler de Pierre Savonnier de Brazza, on se donne souvent une certaine idée. Donc, moi, j'étais, on va dire, j'avais une réaction un peu mitigée. Donc, j'étais un peu souriant, comme un peu... Alors, dis-nous, tu as choisi de travailler, d'aborder le thème de la violence en milieu scolaire. Et je sais que c'est vraiment un thème très vaste. Était-il facile pour toi de trouver l'angle d'attaque? Bon, je vais dire oui quand même. Parce que le lycée Pierre Savonnier de Brazza est souvent réputé comme étant l'un des lycées les plus violents. Donc, trouver l'angle d'attaque a été assez facile. C'est les élèves qui ont trouvé l'angle d'attaque eux-mêmes. Après, on a développé ça, on va dire, d'une manière assez facile parce qu'on avait des exemples plausibles devant nous. Donc, on n'allait pas chercher loin, juste voir à l'école, voir tout ce qui se passait, avoir des exemples assez précis. Juste, dis-moi, du fond de ton cœur, ce soir, aujourd'hui, seras-tu gagnant ou perdant? Du fond de mon cœur, je n'ai pas calculé ça. Du fond de mon cœur, je ne calcule pas être gagnant ou perdant aujourd'hui. Du fond de mon cœur, j'espère que tout le monde qui est ici présent va apprécier ce que Pierre Savonnier de Brazza a préparé pour nous. C'est ça la victoire, c'est ça qu'on veut prouver aujourd'hui. Si les gens sont contents et acceptent ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on les montre aujourd'hui, on a gagné. Mais pourquoi avais-tu choisi de travailler d'aborder le thème de la violence en milieu scolaire? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Déjà, ça c'est connu de tous quand on dit Pierre Savonnier de Brazza, on se donne souvent une idée assez négative. Alors, j'ai trouvé que ça serait beaucoup plus beau que les élèves de Pierre Savonnier de Brazza eux-mêmes vous disent ce que c'est que la violence chez eux, comment elle se manifeste, comment ils font pour réguler cette violence-là, eux-mêmes des élèves et toute la structure administrative du lycée Pierre Savonnier de Brazza. Merci Juste. Applaudissez une fois de plus. Après, juste par Vidéo, l'encadreur des militaires du lycée Pierre Savonnier de Brazza, nous allons appeler... Donc, après Juste Perfect, l'encadreur du lycée Pierre Savonnier de Brazza, nous allons appeler un coach. Ce coach,
c'est Karel Tingwa Levray, coach de Camara Life. Sous vos applaudissements, bonjour. Non, c'est pas grave. Bonjour. La fois dernière, Karel, tu as remporté le duel qui opposait ton atelier scolaire au journalisme, les Génie Kids et l'école actuelle. C'était contre Désir, hein? Il était opposé à Désir. Et c'est Karel qui avait remporté le duel. Et ce soir, penses-tu que ce scénario va se répéter? Si ça va se répéter. Ben, Le choix, c'est que ça se répète. Ben, tu sais, on ne peut pas contrôler l'histoire. Hein? Il est toujours pas s'imposer. Ben, le choix, ça serait que ça se répète. alors, Karel, c'est quoi le point de votre reportage déjà? Alors, je suis tous les choix des examens d'État qui ont fait que... Voilà. Pourquoi ce thème? Pourquoi avoir choisi ce thème? Nous avons choisi ce thème parce que nous nous plaçons dans un contexte, nous sommes dans une école privée qui est réputée pour faire de meilleurs résultats des examens d'État. On sait tous que Camara Life est la première école, ou est parmi les écoles, pour ne pas dire la première école qui fait chaque année de bons résultats, qui sont les 100% chaque année. Mais il était primordial pour nous d'aborder ce thème-là, si on voulait se placer dans le contexte. Merci Karel. Applaudissez pour Karel Tingwa Levray. Nous allons céder la place aux abeilles du complexe scolaire Camara Life pour la chorégraphie. Les abeilles, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Les abeilles sur scène. On applaudit une fois de plus pour les abeilles de Camara Life. Et vous savez que la danse est notée sur 2 points. Alors, d'ici, un atelier scolaire de journalisme doit contenir au maximum combien d'enfants? Au maximum, un atelier de journalisme doit contenir 8 élèves. 8 élèves et au minimum 5 élèves. Nous allons donc compter 1, 2, 3, 4, 5. C'est complet. Et chaque classe pédagogique doit être représentée. Oui, c'est ça. Le complexe scolaire Camara Life a présenté le lycée à ce concours. Okay. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour à tous. Je m'appelle Déborah, je suis en PH qui compte à Camara Life.
CH, c'est quoi? Première A. Première A. Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Madjidjo Gracias. Je suis en classe de la STC, je suis en camarade. Peux-je te présenter? Oui, c'est bon. Peux-je te présenter s'il te plaît? Bonjour, moi c'est Rosie Béni. Je suis en première A et je suis en journaliste. Bonjour. Bonjour. Présente-toi s'il te plaît. Mesdames, Tando Mongo, je suis Johnson. La classe? Je suis en première scientifique. Bonjour, je m'appelle Dani Cécilia, je suis en STC à Camaralai. Merci beaucoup. Je crois que toutes les classes sont représentées, à l'exception de la terminale, puisque Ils ne font pas partie du projet. oui. Merci beaucoup. Vous pouvez repartir à vos places. Applaudissez s'il vous plaît, Isabelle de Camaralai. Après les abeilles du complexe scolaire Camaralai, nous allons appeler les vipères du lycée Pierre Savagnin de Brazza. Les vipères, sous vos applaudissements. Applaudissez pour les vipères du lycée Pierre Savagnin de Brazza. combien d'élèves? Bien sûr. Oui, tu peux commencer, je peux compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ah oui, le nombre maximum. Oui, c'est ça. C'est déjà une bonne chose. Bonjour. Bonjour. Présente-toi s'il te plaît. Quelle classe? Première. Première. Bonjour. Présente-toi s'il te plaît. Pardon? Je suis la
Quelle classe? Seconde. Bonjour, je suis Louis Moussani, élève en première A. Bonjour. Présente-toi s'il te plaît. Bonjour. Je suis Mauricée Nzeki de la seconde 6. Bonjour. Je suis Mansel. C'est la première A. Bonjour, je suis Daïla Moji, élève en première A. Bonjour, je suis Jennifer Latila, élève en première A. Toutes les classes sont représentées, n'est-ce pas? La seconde et la première. Merci beaucoup. Applaudissez une fois de plus pour un représentant de Madame Léa L'Amitié. Bon applaudissement. Alors, monsieur, la même question que nous avons posée aux autres chefs d'établissement scolaire. Pourquoi avez-vous choisi de participer au programme Atelier scolaire de journalisme? Merci de l'invite que vous nous avez faite. D'abord, c'est la thématique que Media Freelance aborde, qui nous a d'ailleurs plu à sélectionner un certain nombre d'élèves pour participer à ces ateliers. C'est la thématique qui nous a paru particulièrement enrichissante, intéressante pour le profil des enfants, pour leur vie professionnelle future. Et si vous perdez ce soir, allez-vous être découragé d'avoir participé à ce concours? Non, d'ailleurs, on a vu des enfants, je les ai toujours accompagnés aux différents épisodes de ces ateliers-là. Je les ai vus particulièrement déployer un talent qui ferait d'eux des futurs journalistes que ce pays-là attend. Merci beaucoup. On applaudit pour monsieur. Désir. Nous appelons à présent le chef d'établissement scolaire du CG de la Fraternité. Monsieur Raphaël Jacouikama, CG de la Fraternité. Y a-t-il un représentant pour... monsieur le directeur des études. Applaudissez. Merci bien. Toujours la même question. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer aux ateliers scolaires de journalisme? Merci pour l'invite, comme l'a dit mon prédécesseur. L'atelier de journalisme a été pour nous une occasion. Nous avons voulu que ces enfants-là qui vont participer puissent d'abord découvrir leurs talents, les exposer et peut-être les canaliser. Aujourd'hui, nous avons un problème avec le journalisme. Pour la plupart du temps, nous avons plus affaire aux journalistes de circonstances. Et on avait voulu que ces enfants-là s'étalent et qu'on découvre les talents. Peut-être qu'on aura des journalistes professionnels dès le bas âge. Et comment allez-vous réagir si vous perdez ce soir, aujourd'hui? Comment allez-vous réagir? Au-delà du concours, c'est vrai qu'il y aura des trophées, mais au-delà du concours, nous, c'est le travail. C'est-à-dire voir comment est-ce que ces enfants devaient se découvrir et peut-être s'orienter. Le trophée n'enlève en rien l'orientation, le métier futur. Sinon que pour nous, c'est l'expérience qui compte. Merci beaucoup. On applaudit une fois de plus. Alors, Désir, nous allons appeler une fois de plus les coachs. Nous allons appeler les coachs des deux ateliers scolaires de journalisme. Je crois qu'on va commencer par le coach de l'amitié. Oui, nous allons commencer par le coach de l'amitié. C'est qui le coach de l'amitié? Il s'agit de monsieur
Karel Chigualombe, une fois de plus. Une fois de plus, applaudissez pour Karel Chigualombe. Très déterminé dans le travail. Le scolaire de journalisme. Karel, c'est bon. Alors, Karel, encadrer 2 ateliers scolaires de journalisme au même moment, cela n'est pas contraignant pour toi? Non, au même moment, c'est contraignant, mais que là, à la fin des ateliers de l'amitié que j'ai enchaîné avec eux. Dans la dernière semaine des ateliers de l'amitié que j'ai enchaîné avec eux. Alors, avec l'atelier scolaire de journalisme de l'amitié, tu as choisi d'aborder le terme sur l'éducation artistique, plus précisément son importance. Pouvons-nous savoir pour quelle raison? Vous savez, l'éducation artistique, on en parle depuis des temps et des temps sur le plan international, mais sauf qu'au Congo ici, beaucoup de gens ignorent ça, et alors que nous sommes un pays africain, de surcroît un pays bantou, où la culture est très présente, mais lorsque nous rentrons dans nos écoles, la culture est absente. Donc, et lorsqu'on parle de la culture, on voit que la musique et le dessin. Et lorsque vous voyez la musique et le dessin, on n'accorde qu'une seule heure. Et même en accordant 1 heure, ça ne se fait pas. Vous faites la musique, mais vous utilisez comme la flûte. Alors que ici au Congo, il est facile d'avoir un tam-tam, il est facile d'avoir une sansa, on n'utilise que la flûte, voilà. Et beaucoup de parents et beaucoup de chefs d'établissement ont une mauvaise conception de l'art à l'école. Merci Karel, merci beaucoup. On applaudit pour Karel. À présent, nous appelons l'encadrant de Machette de la fraternité. Il s'agit de Monsieur Rude. Ngoma, applaudissez pour le coach de Machette. Bonjour Rude Ngoma, comment vas-tu? Alors, tu as choisi de travailler sur l'internement des enfants avant les examens d'État. Oui. Pour quelle raison? Bon, en fait, tu sais, c'est un thème très compliqué sur Congo. Même jusqu'à présent, certains parents ne savent pas si ils doivent envoyer les enfants à l'internement ou pas. À l'approche des examens? Bien sûr. Donc c'est un problème vraiment très récurrent au Congo, pas de tailleur même, hein. Pas de tailleur. Donc ce sujet nous a beaucoup frappé. Et voilà pourquoi on a eu l'idée d'informer les parents ou de leur donner le moyen possible pour aider les enfants à réussir aux examens d'État. Merci beaucoup, Ruth. On applaudit une fois de plus pour Ruth. Alors, Daisy, à présent, nous allons laisser la place, je crois, au Racine de l'amitié pour la chorégraphie. Pour la chorégraphie, ils vont mettre le show. Et Racine de l'amitié sur scène, s'il vous plaît. On applaudit pour la Racine. Non, c'est vous, applaudissez pour la Racine, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors tu chantes comme un rossignol, elle chante comme un rossignol, alors tu chantes comme un rossignol, elle chante comme un rossignol. Singila, Youssoufa,
1, 2, 3, 4, 5. Bonjour. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Makoudou Céleste, je fréquente à l'amitié. Quelle classe? Je suis en 4e. 4e. Bonjour, je m'appelle Piola Mouka Goldi. Je suis à l'amitié, je fais 5e 3. 5e, 2 niveaux déjà. Bonjour, je m'appelle Bazolo Joël Loïs. Je suis à l'école de l'Exti aussi, en classe de 6e. Merci. Bonjour, je m'appelle Mbizi Razia, je suis en 4e 5. Bonjour, je m'appelle Mazabdila Sarah, je suis en 4e 5. Merci beaucoup. Daisy, toutes les classes sont-elles représentées? Oui, Dali, toutes les classes sont représentées, la 6e, la 5e, la 4e. Merci beaucoup, vous pouvez regagner vos places. On applaudit une fois de plus pour les racines. Alors, Daisy, après les racines de l'amitié, nous allons appeler les machettes, les coups de la fraternité. Les machettes de la fraternité sur scène. C'est bon déjà. Oui, ça se passe à l'école. Pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Maïla Gomachata, je suis en 4e, je suis à la fraternité. 4e. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Boati Kiorjikoulor, je suis en 6e 3, à la fraternité. Salut, moi je m'appelle Sandra Céleste, je suis en 5e 3, à la fraternité. Merci, Miss, ça se passe à l'école. Bonjour, je m'appelle Noma Ojiariana Ginefera, j'ai 13 ans, je suis en classe de 4e au CG de la fraternité. Merci. Merci, présente-toi. Bonjour à tous, je m'appelle Bilévi Tondu Rebecca, je suis en classe de 5e 1 à la fraternité. Merci beaucoup, toutes les classes, je crois que toutes les classes sont représentées. Merci beaucoup, on les applaudit. Merci beaucoup. Je ce concert. Nous allons appeler
chaque atelier scolaire de journalisme. Bonjour. Peux-je te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Maurice de Méron du 15. Je suis en seconde à 9 au lycée Pierre Savon. Alors, du 15. Si le perdon aujourd'hui était vu, que vas-tu faire? Le plus important pour nous, c'était d'abord de participer et de montrer aux yeux de tout le monde qu'à Savognon, il y a des talents capables de pratiquer du journalisme. Et aussi, si on perd le prix d'aujourd'hui, on aura au moins gagné votre confiance et votre attention. Ah! Les abeilles! L'abeille! Si vous perdez ce soir, que vas-tu faire? Nous allons sortir tête haute, nous n'allons pas sortir tête basse. Tête haute? Oui, mais on a fait de notre mieux. On a tout donné, on s'est donné jusqu'à ici. Et si vous perdez ce soir, comment vas-tu réagir? Et surtout que tu es très petite. Non, je ne serai pas triste parce que, au fond, quand je suis rentrée dans l'atelier des journalistes, je ne savais rien. Donc au moins je vais sortir avec une connaissance, quelque chose que je ne savais pas. Donc en fait, je suis fière de ça. Donc si le perdant était vous, tu ne vas pas pleurer du tout. Non, je ne vais pas pleurer, au contraire, je serai contente. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Tu seras contente. Si je n'avais pas participé à l'atelier scolaire de journalisme, je ne connaîtrais même pas ce que c'est l'éducation artistique. Donc je remercie notre encadreur, notre directrice qui nous a permis de participer à ce concours. Et je remercie... Oui, c'est vrai que je suis petite. Certaines personnes sont comme moi ne pas accueillir certaines connaissances. Mais quand ils vont voir que j'ai quand même essayé d'apprendre, ils seront fiers. Même si que j'ai perdu, que j'ai gagné, pour moi l'important c'est d'apprendre et de participer. Tout d'abord, je voudrais vous dire que c'est toujours très important. Je ne vais pas jouer avec votre patience. Au regard des résultats SIO, le jury, après débat et délibération, proclame que l'atelier scolaire du journalisme de la fraternité passe au deuxième tour du concours prix média à l'école. Le jury, après débat et délibération, proclame que l'atelier scolaire de journalisme du complexe scolaire Gamara Laïc Les abeilles passent au deuxième tour. Les abeilles passent au deuxième tour. Merci.